Bonjour amis voyageurs, c'est dans ce superbe décor de maison grecque qu'on va s'attaquer à la conclusion du Monténégro et on entame de suite avec les paysages. Allez, c'est parti! Avant de vous lancer les paysages, je tiens à préciser pour ceux qui ne le savaient pas encore, il y avait une tempête sur la Méditerranée au moment où nous étions au Monténégro. Ça a recouvert tous les Balkans, donc où qu'on aille, il faisait pas beau, il pleuvait, enfin bref, on a eu de la neige, on a tout eu sauf le beau temps. Donc gardez leur mémoire pour les images, malheureusement, ça a un petit peu gâché notre plaisir au Monténégro. Ce qu'on peut dire au Monténégro, c'est qu'en tout cas l'état des routes est franchement super. Le pays, c'est pas un pays riche et malgré tout, franchement, on est au milieu de rien dans les montagnes et les routes sont top. On a visité quelques villages au Monténégro, pas énormément, honnêtement, il n'y a pas tellement de villages à visiter, mais on a fait les plus beaux. Donc je vous laisse les images. Et derrière ça, je vous montre quelques images d'églises principalement orthodoxes, car le pays est très croyant et surtout au niveau orthodoxe. Donc c'était parmi nos premières églises orthodoxes. Elles sont vraiment particulières, c'est un grand changement avec l'Italie et c'était un vrai plaisir. Des spots en van au Monténégro. Alors officiellement il est interdit de camper comme en Croatie en extérieur. Après il n'y a pas beaucoup de camping malgré tout. Nous on en a fait, alors on a fait un camp officiel qu'on a absolument adoré parce qu'on a passé, la famille nous a accueillis comme des amis et on a vraiment sympathisé avec eux, donc c'est un souvenir fantastique, je pense le plus beau souvenir qu'on va ramener avec nous du Monténégro.
Sinon, souvent dans les restaurants, en fait, si vous mangez, vous pouvez y rester. Là, ce soir, par exemple, on va dormir là, dans ce village. Les gens sont accueillants, donc on s'en sort bien. Mais en règle générale, Monténégro, après c'est peut-être parce que c'est décembre, on a eu très mauvais temps, du vent, tout ça. Donc on n'a pas fait des spots exceptionnels au Monténégro, mais je pense qu'il y a du potentiel. Aujourd'hui, niveau spot, on s'est posé près du lac. Donc bien sûr, comme partout, il y a quelques déchets. Mais franchement, ça va. C'est joli. Il fait pas beau, quelle surprise! Mais encore une fois, le Monténégro, c'est le contact avec les locaux qui nous surprend le plus et qui est vraiment fantastique. Quand on est arrivé, il y a un pêcheur qui est arrivé avec sa pêche du jour. Il a voulu nous donner un poisson, on a insisté à payer. Mais du coup, on a sympathisé avec lui, même s'il parlait pas la langue. Et vraiment super sympa et on a du poisson pour ce soir. Vraiment très très sympa les Monténégrois. Monténégrois, allez on va dire que c'est Monténégrois. Voilà, ça c'est le problème typique par contre au Monténégro, comme beaucoup de pays. Vous avez des beaux endroits naturels qui malheureusement se retrouvent changés en dépotoirs sauvages. Hein. C'est un peu partout le cas dans le pays, même en ville. Surtout aux alentours des grandes villes, vous vous retrouvez avec vraiment des dépotoirs. Et encore là, je vous filme pas un dépotoir géant, ça c'est juste un bord de rivière. Mais voilà, je vous montre par exemple ce que ça donne en ville. Vous avez des endroits dans les parkings où ça donne ça. Donc bon, malheureusement c'est la réalité de ces pays qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un système de poubelles très adapté. Mais bon, on peut pas leur reprocher, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça fait partie des points négatifs du Monténégro. Voilà, maintenant que je vous ai montré le peu malheureusement du pays qu'on a vu et pas dans les meilleures dispositions, on va parler comme d'habitude du budget que ça nous a coûté. Donc on est resté 11 jours au Monténégro. Et notre plus gros budget, bien sûr, pour une fois, c'était l'essence pour le van. Ça nous a coûté 175 €. Les courses, c'était un budget classique, je vais dire, de pays. On est allé au restaurant pas mal de fois également. Et du fait qu'on n'avait pas le droit de se déplacer le week-end, le week-end, on a pris un camping pendant 4 jours. Donc ça nous a coûté 40 €. C'est une des rares fois où on est allé en camping. Donc ça et diverses autres choses, dont par exemple des cartes SIM, parce que n'étant pas de l'Union Européenne, il a fallu qu'on achète des cartes SIM du pays pour avoir internet. On a dépensé 534 € dans le pays en 11 jours, donc une moyenne pour 2 personnes de 48 € par jour. Je trouve que c'est pas mal, on s'en est bien sorti en profitant vraiment énormément des restaurants, des boissons. On a vraiment profité du pays, donc un budget de 50 € pour 2, c'est pas mal. Donc au final, on n'a pas vraiment profité de tout ce que le Monténégro peut offrir à cause du mauvais temps. On conseille d'y aller plutôt au printemps ou début automne pour profiter des randonnées qui sont franchement super. Pourtant, on a bien apprécié notre temps dans le pays. Oui. Principalement parce qu'on y a rencontré des gens fantastiques. Le camping où nous sommes restés pendant 4 jours, la famille nous a accueillis vraiment à bras ouverts et on a lié de forts liens d'amitié avec eux. Et j'espère peut-être dans le futur qu'on y retournera et qu'on les reverra. Voilà, c'est notre conclusion sur le Monténégro. J'espère que vous verrez le pays malgré tout sous de bonnes conditions. C'est vraiment une destination fantastique. Donc on vous dit à bientôt pour la prochaine destination. Allez, ciao! Allez, ciao!